L'Assemblée nationale, les travaux de la première session ordinaire de la 9e législature ont pris fin avec l'adoption de plusieurs textes de loi conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El État, a présidé ce lundi la deuxième séance publique consacrée à la clôture de la première session ordinaire de la 9e législature. Cette séance est tenue en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a rendu un hommage solennel au député Jama' Guedi Aden, rappelé à Dieu il y a une semaine. Au nom de l'ensemble des parlementaires et du gouvernement, il a adressé ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt. L'hémicycle a ensuite observé une minute de silence à la mémoire des disparus avec des prières pour le repos éternel. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite présenté l'ordre du jour de cette séance consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs projets de loi, notamment ceux relatifs aux comptes financiers de certains établissements publics, ainsi qu'un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt conclu entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement, inscrit en procédure d'urgence. Au cours des débats, les députés ont interpellé les membres du gouvernement sur différents aspects liés à la gestion financière, budgétaire et administrative des établissements concernés. Les représentants de l'exécutif ont apporté les éclaircissements nécessaires aux préoccupations soulevées par les parlementaires. Et à l'issue des discussions, le Premier ministre est intervenu sur le projet de la loi relatif à la LANA, rappelant l'importance du respect des normes en vigueur par les opérateurs économiques. Il a souligné que cette institution constitue un véritable instrument au service de la régulation et de la conformité des normes nationales. Le chef du gouvernement le Premier ministre a également salué la qualité des interventions et des recommandations formulées par les députés, réaffirmant l'engagement de l'exécutif à en tenir compte. Il a rendu hommage au travail accompli par les parlementaires, notamment au sein des commissions, soulignant que le débat constitue un pilier essentiel de la vitalité démocratique du pays. À l'issue des travaux, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour a été adopté à une large majorité. Procédant à la clôture de la session, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette séance intervenait à la veille de la célébration du 49e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à la souveraineté internationale. Et retour donc sur les temps forts de cette séance de clôture avec d'abord le mot d'ouverture du président de l'Assemblée nationale qui a rendu hommage au député feu Jama' Guedi Aden et a présenté ses condoléances à sa famille. Une minute de silence a été observée en sa mémoire. Il a ensuite présenté l'ordre du jour de la séance consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième et dernière séance publique de cette première session ordinaire 2026. Avant de lancer le déroulement de la plénière, les députés et moi-même, aux côtés des membres du gouvernement, nous tenons à exprimer nos sincères et fraternelles compassions à l'endroit de la famille du député Jama' Guedi Aden, décédé il y a une semaine. L'Assemblée nationale, pour sa part, rend hommage à son défunt membre, dont je vous invite à observer debout une minute de silence, se recueillant en priant Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Concernant le déroulement de la plénière d'aujourd'hui, l'ordre du jour comporte 12 projets de loi, à savoir projet de loi 211 AN 25 9e législative portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 de l'École nationale d'études judiciaires,
Projet de loi 217 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Société internationale hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2023. Projet de loi 218 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2024. Projet de loi 221 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti ANT pour l'exercice 2023. Projet de loi 222 AN 26 9e législature portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2024. Projet de loi 224 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers pour l'exercice 2024 du Laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA. Projet de loi 226 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'ENED pour l'exercice 2024. Projet de loi 227 AN 26 9e législature portant un statut des artistes. Portant le projet de loi 229 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale de la promotion des sports pour l'exercice 2023. 10e projet de loi 230 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale de la promotion des sports ANPS pour l'exercice 2024. Projet de loi 231 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers d'électricité de Djibouti pour l'exercice 2023. Projet de loi 232 AN 26 9e législature portant ratification de l'accord des prêts entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. Et au cours de cette séance, les députés ont également interpellé les membres du gouvernement sur plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et à l'issue des débats, le Premier ministre a salué la qualité des échanges et réaffirmé l'importance du dialogue entre le gouvernement et le Parlement. Séance publique de la première session ordinaire du 9e législature de l'année 2026 qui se termine aujourd'hui suite à nos délibérations largement accompli sa mission. Elle a été caractérisée par une intensité des exigences témoignant totalement de la vitalité de notre vie démocratique et l'attachement constant à nos principes républicains. Vous avez su démontrer tout au long de ces séances le fondement des valeurs démocratiques intrinsèque qui vous anime et donne toute son énergie à cette Assemblée à travers les débats qui, je voudrais le souligner, ont été marqués par la libre expression, sérénité et respect mutuel des idées des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 12 projets de loi qui concerne essentiellement l'adoption des comptes financiers des divers organismes publics, contribuant ainsi à renforcer le contrôle parlementaire et la totale transparence face à vous. Ainsi, à l'occasion de la clôture de cette première session ordinaire, je voudrais saluer le travail accompli par chacune et chacun d'entre vous, les débats souvent passionnés, l'examen minutieux des dossiers et la participation active et soutenue dans les diverses commissions manifestent explicitement que le Parlement constitue et restera le cœur palpitant de notre République. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais également, à cette occasion, saluer l'engagement collectif que tous les parlementaires de quelque bord qu'ils soient ont apporté à la candidature du président Ismaïl Omar Guelleh lors de la récente élection présidentielle que notre pays a connue. Au mois d'avril dernier, ce fut un message fort et très significatif pour que notre pays garde sous son leadership le cap de la continuité,
de la stabilité et de la cohésion sociale chère à notre nation. En quittant cet hémicycle, nous ne délaissons pas nos obligations. Nous les tenons avec nous, à proximité de ceux et celles qui ont voté pour nous. Cette pause est une occasion de faire le point, d'écouter et de se ressourcer pour mieux revenir avec une détermination renforcée au service du bien commun. C'est aussi des instants de détente bien acquis avec vos êtres chers. Dans cet esprit de responsabilité conjointe et de respect institutionnel, je vous remercie de votre aimable attention.